Hello mes lovers, bienvenue ce soir sur Slory TV, la chaîne, le journal d'une femme épanouie. Donc je vous ai déjà proposé des vidéos sur ma chaîne YouTube concernant Alors je vous ai fait une première vidéo sur comment j'ai monté mon studio photo-vidéo. Je vous ai fait une seconde vidéo sur comment avoir votre premier abonné et votre première vue sur votre chaîne. Je vous ai fait une troisième vidéo sur comment avoir vos 10 premiers abonnés et vos 10 vues régulièrement sur vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de passer à la phase supérieure. J'ai déjà atteint les 100 abonnés, donc c'est vrai que mes trucs et astuces pour le premier abonné ou les 10 premiers abonnés, c'est pas très vieux, mais quand même, j'ai dépassé ce stade, donc il est temps maintenant de passer aux astuces pour arriver à vos 100 abonnés. Donc ça sera des vidéos en plusieurs parties et on va dire que les 2 premières vidéos sur le premier abonné et les 10 premiers abonnés sont en gros la première partie de cette suite de vidéos. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, je reprends. Donc je vais vous proposer au moins 50 trucs et astuces pour améliorer votre chaîne YouTube, pour obtenir plus d'abonnés et plus de vues sur vos vidéos. Donc on va dire que la première partie, donc les 10 premières astuces, vous pouvez les retrouver sur la vidéo de comment obtenir vos 10 abonnés sur YouTube et vos 10 vues régulièrement sur vos vidéos. Et là, je vais faire une vidéo quand même assez courte, en tout cas moins de 10 minutes, ça c'est sûr. Je regarde quand même pour voir, ouais c'est bon, ça ira, on sera à moins de 10 minutes. En tout cas, je vais tout faire pour rester dans ce format assez court. Donc, on y va. En fait, je vais vous donner mes astuces de 11 à 20 pour avoir plus de 10 vues sur vos vidéos, mais pour en avoir beaucoup plus, ça c'est sûr. Et pour obtenir vos 100 abonnés sur votre chaîne YouTube. Voilà. Donc, il est nécessaire en fait d'avoir un trépied ou un stabilisateur quand vous faites vos vidéos pour éviter en fait que l'appareil ne bouge, que ça donne le mal de mer à à ceux qui visionnent vos vidéos, ça c'est sûr. Et également pour éviter de perdre le focus. Bon, pour éviter de perdre le focus, vaut mieux éviter de trop bouger parce que j'ai quand même un trépied quand j'utilise mon réflexe. Et le fait de bouger, par exemple, quand je fais des retours de course, je perds le focus. Là, par exemple, je filme avec mon téléphone portable. C'est ce que je fais depuis le début de l'année. Parce que j'ai juste la flemme, en fait, de faire les réglages sur mon réflexe. Il va falloir quand même que je m'y mette. Parce que le problème, c'est que mon micro, quand j'utilise le téléphone portable, l'adaptateur, là, il fait un bruit bizarre. Donc, je vais quand même reprendre mon réflexe. Ne perdez pas espoir, ça va revenir. Mais comme j'ai envie quand même de produire des vidéos régulièrement, donc en ce moment j'utilise plutôt le téléphone portable. Parenthèse fermée. Donc la raison pour laquelle je vous précise que j'utilise mon téléphone, c'est que j'utilise un stabilisateur. Un stabilisateur, c'est tout simplement une perche. Donc soit vous la tenez à la main, mais ça peut encore un peu trembler, soit vous utilisez une perche en fait qui fait également trépied. Donc ça sera un petit trépied. Là par exemple, c'est tout un bidouillage. Là par exemple, j'ai mis une panière à linge. Je suis assise sur mon lit pour faire la vidéo. J'ai mis le trépied par-dessus la panière à linge pour que ça soit à la hauteur du visage. C'est tout simplement du bricolage. De toute façon, tous ceux qui ont une chaîne YouTube savent que c'est du bricolage. Voilà, donc première astuce de ma liste d'aujourd'hui, c'est d'avoir un trépied ou un stabilisateur pour ne pas faire trembler l'image et ne pas perdre le focus. Ensuite, ma 12e astuce, donc, c'est d'avoir une télécommande. Donc ça sera en fonction de l'appareil que vous utilisez. Par exemple, moi, j'ai une télécommande pour mon réflexe, sauf que je ne peux l'utiliser que pour faire les photos. Donc c'est un ancien réflexe Canon et j'ai acheté donc une télécommande qui me sert beaucoup pour les photos, pour éviter d'avoir à soit utiliser le retardateur, soit courir vite quand on a appuyé sur le bouton pour prendre la photo. Donc la télécommande pour les photos, c'est très pratique et j'aurais vraiment aimé avoir la télécommande également pour les vidéos. Donc je sais que ça existe pour les appareils plus récents et franchement rien que pour ça je pense que j'aimerais changer de réflexe parce que quand on fait les vidéos, c'est vrai qu'on peut vouloir faire une pause pour X raisons
et on n'est pas tout près de l'appareil, donc même tendre la main, c'est pas évident, quoi. Donc une télécommande, c'est quand même très pratique. Après, est-ce que ça existe aussi pour les téléphones portables? Je ne sais pas, j'ai pas cherché à savoir, mais en tout cas, oui, une télécommande, c'est quand même très très pratique et ça coûte pas excessivement cher. Ensuite, la 13e chose que je vous conseille, en fait, c'est d'avoir du stockage. Donc, si vous utilisez votre téléphone portable, faites du vide, faites de la place sur votre téléphone portable. Parce que moi, avec mon ancien téléphone, quand je faisais les vidéos, j'étais vite arrivée à saturation niveau place. Et du coup, j'étais obligée de balancer les vidéos sur YouTube en partie parce que le temps de faire une partie, l'envoyer sur YouTube, supprimer, refilmer la suite, non, c'était vraiment un cauchemar. Donc, j'ai vite changé de téléphone. Mais il se remplit très vite également. Pourtant, il a plus de place. Mais bon, c'est comme ça. Donc faire de la place sur votre téléphone, faire de la place sur votre ordinateur, parce que si vous utilisez un réflexe et que vous balancez les vidéos ensuite sur votre ordi, vous faites votre montage, vous aurez très vite un gros manque de place. Donc quand c'est l'ordinateur, utilisez un disque dur externe pour, si vous voulez sauvegarder vos vidéos par exemple, vous mettez tout sur un disque dur externe et ensuite sur votre réflexe, vous avez donc de la place sur une carte SD. Si vous décidez de faire un shooting à l'extérieur, vous n'aurez pas le temps de vider votre carte, de mettre sur l'ordi. Donc, ayez plusieurs cartes SD pour votre appareil photo. Voilà. Ensuite, la 14e astuce que je vous propose aujourd'hui, donc c'est le retour caméra. Donc, vous pouvez utiliser un miroir. Par exemple, là, j'ai mon téléphone. J'aurais pu mettre un miroir juste derrière pour voir en fait ce que ça donne. Bon, je ne l'ai pas fait parce que je commence à être un peu habituée. Et puis l'avantage d'un téléphone portable, surtout si vous le mettez en mode frontal, la caméra est moins bien, mais l'avantage c'est que vous voyez, donc vous n'avez pas besoin de retour caméra puisque vous avez le retour caméra sur le téléphone. C'est pour ça que parfois vous voyez que je regarde l'objectif ici et parfois je regarde ici, c'est le retour caméra. Voilà, quand vous utilisez un réflexe, donc moi mon réflexe a un retour caméra, mais vu que le réflexe est très loin de moi, enfin plus ou moins, en fait le retour caméra, moi je vois pas grand chose dessus, je vois à peu près si c'est flou et tout, mais je vois pas en détail. Certaines personnes qui sont très avancées sur leur chaîne YouTube utilisent un moniteur, donc c'est un écran spécial pour regarder le rendu de l'appareil photo du réflexe, ou alors utilisent leur écran télé comme moniteur ou utilise carrément l'ordinateur portable ou la tablette comme retour. Bon, il faudrait que j'essaye, mais bon, c'est encore des fils, des adaptateurs, c'est sans fin quoi. Donc le mieux pour moi c'est un miroir, ça vous permet de voir du coup votre attitude, votre façon de faire, s'il y a un truc qui cloche, voilà. Et voilà. Voilà, pour moi c'est le plus simple, mais avec le téléphone je trouve que c'est vraiment plus simple puisque je vous dis, il suffit de regarder sur l'écran du téléphone pour voir si ça va ou pas. Ensuite, j'ai l'impression que ça a un peu bougé. Voilà. Ensuite, la 15e astuce, c'est de toujours nettoyer l'objectif de votre téléphone portable ou de votre appareil réflexe avant de faire vos vidéos. Parce que si vous avez des traces de doigts ou de la saleté sur l'objectif, forcément ça se verra sur la vidéo finale. Voilà. Ensuite, la 16e astuce, donc c'est la batterie. Donc toujours pensez à charger votre téléphone avant de faire une vidéo, ça paraît assez logique mais on ne le fait pas toujours. Pareil, voilà, je fais un petit zoom pour que mon décor soit un peu plus joli. Yep. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, la batterie, donc chargez votre téléphone portable si vous l'utilisez pour faire la vidéo, ou charger votre réflexe, votre appareil photo avant de l'utiliser. C'est bête de commencer une vidéo et d'être coupé en plein milieu parce qu'il n'y a plus de batterie. Ou alors vous prenez des batteries supplémentaires, ça existe pour les téléphones portables, ça existe également pour les appareils photo. Voilà. Ensuite, la 17e astuce, c'est de faire vos réglages avant de commencer à filmer. Donc vous avez l'expérience avec moi maintenant. Je vous donne ce conseil, mais je ne suis pas encore au point à ce niveau parce que c'est souvent que je commence à filmer et que je vous dis « Oh, on dirait que c'est flou, on dirait que ci, on dirait que ça ».
Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas encore utilisé mon réflexe depuis le début de cette année 2021 pour faire mes vidéos, parce que j'ai fait des réglages pour des photos au mois de décembre ou de novembre, je sais plus. J'ai complètement déréglé mon réflexe, donc il fait de belles photos, mais par contre pour les vidéos c'est flou. Et du coup, comme j'ai encore la flemme de faire les réglages, je préfère utiliser le téléphone, parce que comme je n'ai pas touché au réglage, la vidéo est nette et nickel. Voilà, mais promis juré, je reprendrai le réflexe, je ferai les réglages qu'il faut, parce que le rendu est quand même meilleur et le son avec le micro est également meilleur, il n'y a pas de bruit bizarre de fond. Voilà, donc c'est mon conseil en tout cas, faites vos réglages avant de filmer, pour éviter le flou, la mauvaise image, etc. Voilà, ensuite, mon astuce numéro 18, c'est le décor. Alors comme vous voyez derrière moi, donc j'ai un joli décor, hein. Donc c'est une toile de fond pour photos que j'utilise. Donc ça me sert pour mes photos, ça me sert également pour les vidéos. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les décors que j'ai. Donc ce que vous pouvez utiliser vous, qui ne coûte pas cher, c'est tout simplement un mur uni, alors blanc ou d'une autre couleur comme vous voulez, mais le plus simple c'est un mur uni. Ensuite vous pouvez avoir un joli décor, il y en a qui mettent des plantes, des tableaux, des lumières, des choses, des coussins, de quoi faire un joli décor. Bon, moi j'ai déjà tellement de choses chez moi que je peux pas me permettre de faire encore des décors. J'ai trop de choses, sincèrement. Un jour je vous ferai peut-être un home tour, mais c'est pas pour tout de suite quoi, il y a trop de bordel chez moi. Mais voilà, vous pouvez faire vos vidéos en extérieur, donc il faut choisir un endroit joli, ni trop sombre, ni trop éclairé, parce que trop de lumière, on vous voit pas, ça fait comment ça s'appelle, ça fait contre-jour, vous êtes ébloui, c'est pas joli. Donc il faut vraiment choisir un joli décor et une bonne luminosité. Ou sinon, comme je vous dis, vous restez chez vous et vous faites comme je fais. Donc au début, j'utilisais le mur de mon salon avec mes tableaux en arrière-plan. Ensuite, je suis passée aux rideaux. En fait, j'ai du tissu, j'ai des rideaux. J'ai acheté des décors, des fonds de décors pour photos, vidéos. Parce que j'adore ça, je trouve que c'est trop cool. Ça fait vraiment des ambiances différentes, j'aime ça. Donc j'investis, mais ça peut faire un budget très élevé si vous investissez autant que moi. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes de choses qui ne coûtent pas cher, comme du tissu par exemple, ou du papier peint, du papier peint, du tissu, des rideaux. Ça fait l'affaire, hein. Si vous aimez les décors sobres, ça peut très vite faire l'affaire. Moi, j'aime ce qui est coloré, j'aime varier, j'aime les ambiances. J'aurais fait carrière dans la photo ou le cinéma, le théâtre. Franchement, ça aurait été mon truc. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas dirigée vers ces métiers-là, parce que j'adore ça, quoi. Changer d'ambiance, changer de décor, j'aime ça. Voilà. Donc... Ah, je vous avais promis moins de 10 minutes, on a dépassé, donc je vais accélérer. Donc mon astuce 19, c'est une belle présentation, hein. Bon, je vais pas faire de sexisme, hein, et vous dire quand vous êtes une fille, faut penser aux coiffures, au maquillage, à la tenue, et puis quand vous êtes un mec, vous faites ce que vous voulez. Non, la coiffure, la tenue, c'est pour les garçons comme pour les filles. Bon, le maquillage, maintenant tout le monde se maquille, hein, les hommes, les femmes, mais bon, on est quand même plus de femmes à le faire. Mais quand vous faites une vidéo, pensez à avoir une tenue correcte, être coiffé un minimum, maquillé. Bon, il y a des vidéos sur la chaîne où je suis en après-shampoing en train de me démêler les cheveux. Je suis ni coiffée, ni maquillée, et j'ai juste un peignoir. Donc bon, voilà quoi. Mais c'est des vidéos qui sont quand même rares, et la plupart des vidéos, je suis maquillée, je suis coiffée, je suis habillée, j'ai une tenue correcte. Voilà, c'est quand même plus agréable à regarder. Et enfin, donc la 20e astuce, c'est de préparer un minimum ce que vous allez dire dans votre vidéo. Donc on va dire que 90% de mes vidéos sur la chaîne sont en total impro, c'est-à-dire que j'ai l'idée de base et je brode. Mais en ce qui concerne les astuces pour YouTube ou pour les photos, ça va arriver.
pour les épargnes, pour les impressions sur un documentaire que j'ai vu comme Un monde obèse sur Arte. Là, j'écris et je prends ma liste ou je prends mon tableau parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à retenir et je n'ai pas envie d'oublier des choses. Donc du coup, je note et donc du coup, je suis amenée à être un peu moins naturelle parce que je lis au fur et à mesure et où j'écris, voilà. Mais la plupart du temps sur mes vidéos, j'ai une idée et je vous parle. Les retours de course, je n'écris pas. La plupart des vidéos, je n'écris pas. Je ne fais que parler, voilà. Mais le fait d'avoir préparé votre vidéo à l'avance, d'avoir une petite idée de ce que vous allez dire, c'est quand même bien pour pas perdre le fil. Et quand vous êtes quelqu'un comme moi de très bavard, vous pouvez vite soit redire les choses, soit déborder. Donc voilà. Donc je vous redis rapidement. Hein. Donc 11, le trépied. 12, la télécommande. 13, le stockage. 14, le retour caméra. 15, nettoyer l'objectif. 16, les batteries supplémentaires. 17, programmer vos réglages appareils. 18, un joli décor ou un décor uni. 19, une belle présentation. Et enfin 20, préparer ce que vous allez dire avant de commencer votre vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est quand même assez courte, même si elle déborde de 6 minutes ce que j'avais prévu. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements sur la chaîne, vos partages. Franchement, je suis ravie, je suis contente d'avoir obtenu mes 100 abonnés avant les 1 an de la chaîne. Là, on est en route pour les 1000 abonnés, donc j'ai hâte. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et vous avez des vidéos qui sont un peu plus chouchou. C'est pas toujours les mêmes, les mêmes statistiques sur toutes les vidéos. Il y a des vidéos qui vous plaisent un peu plus, d'autres un peu moins. J'ai même une vidéo qui est en voie d'atteindre les 5000 vues. Franchement, je suis choquée, quoi. Je suis choquée, je suis ravie, je vous remercie. Et j'espère vraiment que toutes les astuces que je vous donne vous aident pour la création de votre chaîne. Si vous en avez une ou vous donne envie d'en créer une, en tout cas, laissez-moi en commentaire le nom de votre chaîne si vous en avez déjà une. Ou tout simplement votre compte Instagram ou Facebook si vous voulez que j'y fasse un tour, que je vous fasse un coucou, que je vous laisse un commentaire. N'hésitez pas, franchement, la rubrique commentaires est là pour ça. Lâchez-vous. Voilà, plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!